Salut les gars, bienvenue sur le live. Donc aujourd'hui, petit live. Aujourd'hui, on va analyser, on va faire le même concept qu'hier. Donc rétro-analyse sur une des vidéos, mais cette fois-ci de Goji. Donc on va aller checker les vidéos qu'il disait à l'ancienne pour savoir un peu la vision qu'il avait de One Piece. Et nous, on va analyser ça tranquillement pour voir si s'il était déter à l'époque et qu'il avait de très bonnes théories. On va voir ça tout de suite. Wesh Nunnouz, comment tu vas, la forme? J'avais pas vu que t'étais là. Du coup, ouais, première partie, on va faire un petit peu, on va regarder deux trois vidéos parce que ces anciennes vidéos, je viens de checker, ils sont de entre 5 et 10 minutes, donc on va sûrement en traiter deux ou trois. Et après ça, en deuxième partie de live, on va faire un peu d'Elden Ring. Donc là, il y a des boss là qui se profilent, on va essayer de faire quelque chose de quali par rapport à ça. Ça va et toi? Bah écoute, ouais, hein, tout va bien, hein, la forme de ouf, hein. Donc là, je suis content, on va pouvoir analyser tout ça et en même temps, on va pouvoir checker un petit peu l'avancée qu'on fait sur Elden Ring. Là, je veux voir ce qu'on peut faire. J'aimerais bien tester Radan ou même tester l'histoire. Là, j'aimerais bien avancer un petit peu dans l'histoire. Donc, on va voir ce qu'il y a à faire. Donc, voilà. Ensuite, là, dans le live, on va regarder donc deux ou trois vidéos de Goji. Et on va choisir ça ensemble, histoire qu'on ait un petit, un petit live assez dense quand même. On va pas essayer de rush tout ça, tu vois, on va faire quelque chose de quali. Donc vas-y, let's go, je lance ça. Bon, on va regarder la secret des Mink. Juste pour commencer, on en a pour 3 minutes et après on verra pour la suite. Quel secret cache Zou et la tribu des Minks? C'est vrai que Zou, il y a beaucoup de... Et il parlait même pas. Dans le scan 805, lors de la première rencontre entre Luffy et Wanda et Beppo, Luffy se fait surprendre par Pedro qui a été dissimulé dans la forêt. N'ayant pas remarqué sa présence, il fait part de sa surprise à Wanda. Celle-ci rétorque qu'il devrait s'estimer heureux qu'il ne fasse pas nuit. Donc ça, toutes ces informations, on les a. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer de si dangereux? Je pense là, il va théoriser quelque chose qui a pas rien à voir, mais malheureusement qui a pas été validé par l'auteur. Déjà, je pense qu'il y a une autre tribu Ming dirigée par l'un des deux rois de l'île. Nous savons qu'il y a Nekomamushi, le roi du crépuscule, et Inuarashi, le roi de l'aurore. C'est ça, pour l'instant, tout est bon. Inuarashi est le roi de la tribu de Wanda. On peut en déduire qu'ils sont les gentils de l'île les plus sociables. Voilà pourquoi ils acceptent aussi bien les étrangers. Oui et non, hein, les deux sont assez gentils quand même, ils sont pas méchants les gars. Nekomamushi serait le roi d'une autre tribu mixte, beaucoup plus hostile. Je soupçonne Pedro et les deux autres gardiens d'en faire partie. Bon, ils sont pas hostiles, mais ils sont vénères un peu. Quand Wanda veut donner la localisation d'un endroit sur l'île, elle le fait par rapport à sa position sur le dos de l'éléphant. Les membres de la tribu du roi Nekomamushi pourraient se trouver à l'exact opposé, ce qui expliquerait de nombreuses choses. Bon, pour l'instant, tout ça, il avait raison, hein, c'était pas vraiment un mystère. Et souvenez-vous de ce que Lo et Kanjuro ont dit avant d'aborder Zou. Cette île serait habitée par une tribu qui détesterait les gens. Ce n'est pas vraiment ce que Wanda et les autres nous laissent croire. Ah, je crois que c'était des rumeurs, hein, c'était pas vrai. Je pense tout simplement qu'il y a deux tribus bien distinctes sur Zou. Elles doivent sûrement bien cohabiter, mais la tribu de la nuit est plus barbare et sauvage que celle du jour. La nuit risque d'être un véritable défi pour ceux qui restent dehors. Donc il avait flairé quelque chose, mais c'était pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser. Wesh. Donc en vrai, Goji, il avait pas eu tort. Dans le fond, il avait pas tort. Mais en fait, il a dit le contraire. À un moment, il s'est trompé. Il a dit quoi? Il a dit ils doivent pas être. Ils doivent pouvoir cohabiter entre eux, mais les gens de la nuit doivent détester les étrangers. Et en fait, non. Les Mink, ils aiment pas trop les étrangers parce qu'ils ont des trucs à protéger. C'est pas qu'ils les aiment pas trop, c'est juste qu'ils veulent pas qu'ils viennent sur l'île. Après, c'était les débuts de Goji, wesh. Faut aller mollo, le pauvre. Non, c'était pas mal, c'était pas mal.
Mais du coup, regarde, nous sommes déjà 200, wesh. Il est plus avancé dans sa progression YouTube que moi-même, je suis avancé à l'heure actuelle. Donc en vrai, ça va pas trop critiquer. Juste, il parlait pas. Je pensais pas qu'il parlait pas au début. J'étais sûr qu'il parlait. Et du coup, en fait, il s'est trompé juste sur le côté. En fait, c'est les deux, là, le jour et la nuit, ils cohabitaient ensemble, mais ils pouvaient pas se supporter. Mais par contre, ils aiment les étrangers, mais à l'instar de Wano. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas, qu'ils détestent les étrangers, c'est juste que ils veulent pas qu'il y ait des gens qui viennent sur l'île, comme Jack, par exemple, qui viennent tout casser ou quoi, tu vois. Ils veulent protéger leur île, tout simplement. Mais en vrai, les deux, sont des bons gars, donc il n'y a pas de Ming hostile. Ou peut-être qu'il y en a et qu'on sait toujours pas, mais en gros, le jour appartient, l'île appartient à Inoue Arashi et la nuit à Nekomamushi. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour un début, ça va, franchement. Il y a 1000 fois pire. Mais du coup, ouais, les vidéos sont vraiment très très courtes. Donc ça va, en vrai, ça va. Il avait une bonne vision de One Piece à l'heure actuelle. Trésor national de Marijoa. Donc ça, on sait toujours pas. On se pose toujours la question. La malédiction de Sanji. On sait pas trop, mais je vais regarder vite fait. Par contre, je crois que ça va être à lire encore, donc je vais lire pour vous. Est-ce que le son de la vidéo, il est bien? Si le son de la vidéo, il est bien, vas-y, dis-moi. Donc voilà, deuxième Dans vidéo de l'univers de Goji. One Piece, Bon. les dieux et démons. Ah, en fait, il n'y a pas besoin. Je vais juste monter un peu le son, je crois que vous entendez pas trop, parce que moi, j'entends pas. Là. Et là, du coup, Goji, il parle, donc parfait. Dans l'univers de One Piece, les dieux et démons prennent de plus en plus d'importance et de place à mesure que l'on avance dans l'histoire. Ça, c'est vrai. Je vais prendre comme exemple Cavendish et sa deuxième personnalité Akuba. Sa transformation ne provient pas d'un fruit du démon et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une capacité naturelle. Il est fort probable que Cavendish soit possédé par un démon ou soit porteur d'une malédiction. Plus fort? Les fruits du démon, eux Ouais, aussi, je ne savais, là, il portent parle ce pas nom très par fort. hasard. Je suppose qu'ils ont été créés par un ou des démons vivant des millénaires dans le monde de One Piece que nous connaissons actuellement. Là encore, chaque mangeur de fruits du démon est porteur d'une malédiction qui l'empêche de nager, ce qui confirme bien que les démons ne sont pas le fruit de notre imagination, sans mauvais jeu de mots. Comme je l'ai cité dans ma dernière théorie sur Ener, des choses me font penser que les dieux Uragiques, Wesh, Poséidon wesh, Tirzo, et comment tu Pluton, vas? ont bel et bien existé et sont même à l'origine Wesh, comment ça va la forme? Je suis mort. des armes Wesh, ça te antiques dit quoi? portant leur nom. Si ces dieux ont réellement existé, les démons aussi. Bref, j'aurais beaucoup de choses à vous dire à propos des démons dans One Piece, mais ce ne Ça va tranquille, hein, tout va bien. Hein. Wesh, ça fait un petit tour sur le live. Là, on est en train de faire une petite rétro-analyse sur Goji, donc un des mecs qui théorise One Piece. Et on regarde les vidéos à l'ancienne pour savoir si il avait une bonne vision de One Piece. Lodger, wesh Lodger, comment tu vas? Ça fait un bail. Tu veux un petit dessin? Une petite. Une petit dessin? Je m'ennuie. Un petit dessin, vas-y, envoie. Je sais pas ce que. J'ai pas capté, mais envoie, vas-y, je suis chaud. le sujet principal de cette vidéo, donc je ne vais pas partir dans de longues explications. Focalisons-nous sur le sujet principal, Sanji. Je pense Viens que me rendre Sanji mon a courant. aussi les pouvoirs du diable ou bien est possédé par une sorte de démon. Depuis l'arc d'Enies Lobby, Oda aime ne mettre aucune Non, mais je veux frontière le dans la dessiner. ressemblance de Sanji Ah, avec tu le veux. diable. Ah ouais, tu veux que je te donne genre une idée de quelque chose que tu veux, que tu peux dessiner, c'est ça? Vas-y, bah, je sais pas. Genre, tu dessines, tu dessines, t'inventes des dessins. Enfin, genre pas à partir de modèles ou tu dessines des modèles. Parce que si tu dessines pas rapport avec One Piece. Parce qu'en vrai, si tu dessines pas des modèles, bah, dessine-moi, moi, mais dans One Piece. Genre avec des pouvoirs et tout. Ce serait marrant. Et même si c'est pas ouf, vas-y, au contraire, moi, ça me ferait gaulerie. C'est qui le youtubeur que tu m'as? Donc là, c'est une vidéo de Goji en fait. Et c'est une vidéo de Goji, mais à l'ancienne. Il fait partie des trois plus gros youtubeurs dans la commu One Piece sur YouTube. Ok. Ah ouais, t'es chaud, Lodger. Vas-y, en vrai, moi je veux voir ça. Hein. Tu veux voir mes rookies? T'es croquis ou t'es rookie? Vas-y, envoie. Je suis chaud, t'as un Twitter, t'as quelque chose où je peux voir ça? Il a commencé à nommer de manière très explicite certaines techniques de Croquis, Sanji, ouais, comme je sais, le je temple du sais. diable ou J'avais les morts de capté, je me l'enfer. moquais de ça. Bon, je vais éviter de le dire en anglais de peur de perdre 500 abonnés. Il y a aussi et surtout ces nombreuses scènes où Sanji s'énerve et s'enflamme en perdant Mon toute corvo. expression Mon corvo, c'est faciale les numéros humaine. 1 en C'est termes souvent d'abonnés. écrit et Après, il y a filmé Rio de façon Sensei. à donner Et un le air troisième, c'est Goji. humoristique à la scène. Mais c'est bien plus que ça.
Bien que ce soit très drôle, je pense qu'Oda utilise ce genre de passage pour donner une idée plus ou moins précise au lecteur des réels pouvoirs de Sanji. Ça s'appelle le foreshadowing. Sa façon de combattre avec le feu n'est pas naturelle non plus. Toutes les aptitudes dans One Piece restent un minimum Si je suis déter, rationnelles et après sont je pour fais la une petite plupart vidéo liées au fruit du démon. de Sanji n'a mon corbeau aucun à fruit du démon l'ancienne. et peut pourtant générer du Mon feu corbeau, de ils sa étaient propre marrants de main ouf à sans l'ancienne. être blessé. Il y a aussi toute une signification à propos de ses sourcils vrillés. Je vais vous lire la réponse Mais d'Oda. l'autre jour, c'était encore Une là, question vas-y, pour le hésite moins pas frérot, farfelue envoie-moi d'un tes lecteur dans croquis, le je sais pas où, 07. comment, mais Alors, n'étant envoie, pas j'aimerais bien voir. particulièrement à l'aise avec l'anglais, pardonnez-moi s'il y a des fautes de traduction. Lecteur. Pourquoi les sourcils de Sanji se terminent-ils en boucle? Il pense que ça lui donne un C'est style. qui Nounous? Tu sais pas c'est Perso, qui moi, je trouve Nounous? ça ringard. Tu sais pas Oda. c'est qui? T'aurais pas dû lui dire, t'aurais dû Assieds-toi le laisser maintenant, deviner. écoute. T'aurais dû Le lui monde est dire, dans un cercle. ouais, je sais où Le t'habites. soleil, T'habites la au lune et la centre-ville. terre. Il aurait commencé à Qu'est-ce flipper. qui se passe si la Terre arrête subitement de tourner? Le monde entier serait Wesh, tu connais anéanti pas par d'immenses Nounous, vagues et wesh. ce serait un terrible Nounous. désastre. Donc souviens-toi que les sourcils de Sanji ont ce genre de pouvoir. Pigé? Attends, juste, Non, là je ne vais vous être obligé de inquiétez pas, remettre je en vais pas arrière vous parce affirmer. que j'ai pas entendu le. Un cercle. Qu'est-ce qui se passe si la Terre arrête subitement de tourner? Le monde entier serait anéanti par d'immenses vagues et ce serait un terrible désastre. Donc souviens-toi que les sourcils de Sanji ont ce genre de pouvoir. Pigé? Non, Ouah. ne vous inquiétez Je pas, sais je ne vais pas. pas vous affirmer que Sanji a réellement ce genre de pouvoir. Non, non. Là encore, je pense C'est qu'Oda bien. voulu faire passer une sorte de message subliminal pour nous faire comprendre que Sanji n'est pas un être humain comme les autres. Oda devait simplement faire allusion à la spirale d'or, figure géométrique qui décrit le rayonnement d'énergie à partir d'un centre. On peut retrouver cette spirale dans les cornes d'un bouc, la forme d'une galaxie ou bien encore dans un fruit du démon. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les motifs des fruits du démon sont similaires aux sourcils de Sanji, et donc ont un lien avec la spirale d'or. Il est grandement possible que ce soit un signe de malédiction dans le monde de One Piece. Souvenez-vous, dans le chapitre 0 intitulé Strong World, nous pouvons voir un bébé ressemblant étrangement à Sanji. Évidemment, ce n'est pas lui car il s'agit de Duval, son sosie il fut un temps. La mère de Duval semble pour le moins effrayée car d'après elle, un enfant maudit viendrait de naître. Il est vrai qu'il n'a pas été gâté par la nature, mais il n'a pas de particularité Je suis mort. physique qui pourrait lui faire penser une telle chose. Mis à part son sourcil vrillé, semblable à Sanji mais à l'envers. Tout ça commence à faire pas mal de coïncidences et j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Les pages d'illustration. Donc là, il nous explique comme quoi Sanji, ce serait un. En fait, à l'époque, il pensait que Sanji, il avait un côté démoniaque ou quelque chose comme ça. Après, il avait pas totalement tort, mais aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que c'est un fils du Germain et que il a été modifié génétiquement. Donc cette vidéo, elle est sortie avant Whole Cake, c'est-à-dire que tout son passé, on ne l'avait pas encore à cette époque-là. cache Ça va, il parfois visait juste déjà. beaucoup de choses Bonne vision quand même, intéressantes Goji. et de nombreuses théories qui tiennent encore aujourd'hui bien la route se basent quasi exclusivement sur elle. Dans l'illustration du chapitre 533, nous pouvons voir Techniquement, Sanji c'est une part accompagné d'un démoniaque. bouc Bah en vrai, avec une veste en cuir j'aimerais portant des bien, chaînes mais j'ai pour l'impression que observer c'est le ciel à plus la recherche lié de à. Car il avait accepté la tenue. Mais moi, je pense que la tenue, elle a réveillé ses pouvoirs ouais, de Germain. Techniquement, c'est une part démoniaque, car il avait accepté la tenue, il aurait perdu son humanité, peut-être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Part démoniaque dans ce sens-là, ok. D'accord. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ça, c'est, ouais, on peut appeler ça comme ça, de... On peut dire, ouais, que c'est une métaphore, tu vois, de dire ça comme ça. Dans le Mais moi, chapitre je voyais ça 600. vraiment quelque chose lié au démon, dans le sens où... avant, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose de lié au démon par rapport à... Ou comme les fruits du démon, tu vois, qui viennent vraiment de démons, qu'il est du sang de démon ou quelque chose comme ça. Mais depuis le début, il avait les pouvoirs de ses frères et de sa sœur. Mais non, du coup. Non, parce qu'en fait, là, à Wano, il a développé ses pouvoirs. Ah oui, 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 dans ce sens-là, ouais. Ouais, depuis le début, ouais, il avait un pouvoir caché en lui, mais on savait pas c'était dû à quoi. Mais d'ailleurs, heureusement que ses pouvoirs ne se sont pas développés, parce que sinon, enfin, il aurait fait disparaître ses sentiments, et du coup, ça aurait été pas le Sanji qu'on kiffe, tu vois. Ça aurait été un vieux gars, un peu. Je peux envoyer un mini clip pour le montrer. Mais vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Je suis chaud si t'as YouTube ou quoi, un lien et tout. Vas-y, je le passe même en live si tu me regardes vite fait tes croquis. Alors. Mais depuis le début, il avait les pouvoirs de. Ok. Même il a dit à Zoro de le fumer s'il y avait une galère. Ouais, ouais, c'est vrai, il a dit ça. Il a dit si jamais je perds mes sentiments, je veux que tu me tues.
Parce qu'en fait, pendant le combat de Queen, il pensait que c'était lui qui avait fait du mal à la meuf, parce que la meuf, elle l'a regardé bizarrement. Mais en fait, c'était Queen qui avait fait du mal à la meuf, mais en mode invisible. Et vu qu'il y avait que lui ici, la meuf a cru que c'était lui. Et du coup, après, tout le monde a capté que c'était pas lui. Du coup, heureusement, il est pas dégueu. Juste pour montrer. Vas-y, est-ce que je finirai pas la vidéo vite fait? Il reste 1 minute, je crois. Vas-y, on regarde vite fait la vidéo. Et après, on passe sur le Alors, on clip retrouve de l'équipage Lodger. On de va regarder un petit Mugiwara peu au ses grand croquis. complet avec tous les J'ai hâte de animaux voir qui ça, vont ça a leur l'air stylé. correspondre. Nous avons Luffy en singe, Zoro en tigre, Nami en chat, Chopper en raton laveur, et une fois encore, Sanji en bouc. Pour les moins concentrés, vous ne verrez peut-être pas où je veux en venir, donc je vais faire en sorte de vous Le motiver avec une bouc, simple le question. démon. Par quel animal 666, on a certains est-il capté. toujours représenté? Un bouc. Vous pouvez chipoter en appelant ça une chèvre ou un bélier, mais pour moi ça ne fait aucun doute, Sanji a un lien avec le diable et Oda veut nous le faire comprendre. D'ailleurs, vous vous souvenez du mot anglais un peu bizarre que je Mais vous ai d'ailleurs, appris? juste pour en revenir à ça, il n'y a pas que Sanji qui a un lien avec le diable. En fait, j'ai l'impression que tout l'équipage a un lien avec le diable. Regardez Zoro, il a Enma. Enma, c'est le dieu des enfers dans la mythologie japonaise. Et en plus de ça, il est censé être le roi des enfers. C'est son surnom, entre guillemets. C'est le surnom qui porte lui-même. Enfin, c'est comme ça qu'il se voit, on va dire. Ensuite, on a Robin qui se transforme en démon. On a aussi Sanji, du coup, qui a un rapport avec 666, le diable, il s'enflamme, jambes frites, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que tout l'équipage, on sait, nous, en tant que lecteurs, qu'ils sont grave gentils, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils ont un aspect démoniaque et qu'à la fin du manga, tout le monde va les traiter comme les pirates les plus démoniaques au monde, alors qu'en vrai, on va savoir que nous, qui sont vraiment cool, tu vois. Ouais, avec son œil, ouais, on peut dire ça aussi. C'est une fusion d'un personnage de Wakfu dans le style de Bleach. Attends. Donc ouais, du coup ça c'est le truc que tu nous as donné Lodger. Vas-y, on va checker ça. Wakfu, j'aime beaucoup aussi. Je jouais à Dofus quand j'étais petit. Le renne qui ressemble à Wendigo. Brooke. Ah oui, Brooke aussi il est mort, wesh. C'est le seul qui est mort. Salut Oiled. Teach me French. I don't know what you're saying. Ah, sorry bro. I'm not a good teacher. But I can speak a little bit with you in English. But not a lot, please. But I speak about Sanji when he was young. Du coup, et juste pour en revenir à ce que je disais par rapport à Sanji et tout, franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans l'équipage qui commencent vraiment à être démoniaques. Et je sais pas, il manque peut-être ça, peut-être, ouais, il manque tout ce qui est Usopp. En fait, les plus faibles, j'ai envie de dire. Les plus faibles, les pauvres, ils ont pas un aspect démoniaque, mais tous les plus forts, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un rapport avec le diable, le démon, tout ça, tout ça. Sorti tout à l'heure, foreshadowing. Eh bien, c'est exactement ça. Il s'agit de prédire quelque chose à l'avance sans forcément le dévoiler. Oda utilise beaucoup ce procédé, c'est pour ça que les théories fusent dans tous les sens dans One Piece. Il laisse énormément d'indices. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que ça ait un rapport avec sa récente disparition. Une autre vidéo viendra pour essayer de clarifier tout ça, mais je reste persuadé que Sanji abrite un démon au plus profond de son âme. Cette Peut-être, hein. théorie est à présent terminée, Je sais j'espère pas vous pour avoir l'instant, convaincu. mais Si vous avez peut-être, aimé cette j'espère. vidéo, je vous invite à Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo. En vrai, ouais, en vrai, franchement, Goji. Après, j'ai peut-être choisi les bonnes vidéos pour lui, ou peut-être il a supprimé les autres, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, tout ce qu'il a dit, il y avait pas beaucoup d'erreurs, tu vois. Alors que normalement, frère, 7 ans avant, tu vois, il y a moyen qu'il y ait beaucoup d'erreurs, tu vois. Et non, en vrai, il a pas fait beaucoup d'erreurs. Et on a vraiment pris 2 vidéos où on a des réponses, tu vois. Après, là, j'aurais bien voulu regarder Vegapunk. On va checker un petit peu, les gars, d'abord, le, euh, le petit croquis de Lodger. On va checker ça. Les gars, notez le croquis de Lodger. Ok, je vais même mettre en grand. Donc ça, tu nous as dit, c'est une fusion de, d'un personnage de One Piece et Wakfu, c'est ça, si je me trompe pas? Dans le style de Bleach, pardon. Donc c'est un personnage de Wakfu dans le style de Bleach. C'est qui le mec dans Wakfu? Parce que je crois que je le connais pas, frérot. Cabrock dans Bleach. Cabrock. Pourquoi je l'ai pas? Ah, c'est le blaze de ton. Il y a un mec qui s'appelle comme ça dans Bleach. Ouais, j'ai fini Bleach, je le connais pas, le gars. Ah, mais ça doit être un Quincy, non?
Peut-être un Quincy. Notez les gars, dites-moi son dessin. En vrai, moi je kiffe. Sans mentir. Déjà, après là, je trouve le Zanpakuto, c'est celui d'Ichigo, le premier d'Ichigo. Ah, mais Cabrog dans Wakfu, pardon. Donc c'est Cabrog dans Wakfu, dans l'univers de Bleach. Donc au style dessin de Bleach. Stylé les gars, hein. Allez lui donner de la force à Lodger en vrai. Voilà, il fait des bons dessins, moi j'aime beaucoup. Après, j'aimerais bien le voir en action. Et si jamais tu dessines et que tu t'ennuies, que tu sais pas quoi dessiner, dessine-moi moi, mais dans le monde de One Piece. Juste pour voir. 8 sur 10, ah, bien, bien. Bien, en vrai, ça veut dire qu'il fait du bon taf. Non, franchement, c'est propre. En vrai, moi, je te mettrais 7,5, 10. 7,5, parce que je sais qu'il y a une progression, tu vois. Je sais que tu peux faire encore mieux. Mais franchement, moi, je trouve que c'est un beau dessin. Stylé. En plus, t'as vraiment les deux faces, tu vois. Donc, là, t'as un côté. Et tu dessines, tu fais des mangas, des trucs comme ça. Enfin, des mangas. Des web-séries, des trucs comme ça, tu vois. Genre, peut-être un scan, tu vois. Il y a des gens, ils aiment bien faire ça. Bacolo, j'ai le seum. Ah! Bientôt, bientôt, je vais commencer. Vas-y, hésite pas, hein. Si tu nous fais un petit truc, vas-y. Voilà, moi, j'aimerais bien découvrir des petites web-séries comme ça, là. Où tu vois des gars, ils viennent de commencer, ils nous font des petites histoires sympathiques. En vrai, c'était chaud, vas-y. Déjà, moi, je trouve déjà Cara Design et tout, c'est stylé. En plus, c'est l'oiseau qui lui ramène son sable, je suis mort. Grave stylé. Bah, en tout cas, hésite pas à nous en mettre dans le truc si, dans le chat. Si jamais tu as d'autres petits dessins et tout, n'hésitez pas, hein. Même les autres, là, hein. Si jamais vous voulez montrer vos talents ou quoi que ce soit, je sais pas, envoyez les liens, on va checker ça. Dédicace à Lodger. Les gars, envoyez, hein.